Les Français, vous nous l'apprenez, les Français piochent dans leur bas de laine. Oui, on a l'habitude en France de mettre des sous de côté chaque mois, mais avec l'inflation interminable à 5% encore au mois de mai, eh bien le cercle de l'épargne nous apprend que les 20% des Français les plus modestes sont obligés de puiser dans leur épargne pour finir les fins de mois tout simplement et si possible pour partir quelques jours en congé. Exemple à Lyon avec Vincent Chevalier et Rémi Inc pour RMC. Professeur des écoles depuis 4 ans, Coralie gagne environ 1800 euros net par mois. C'est sûr que pour finir les fins de mois, parfois, c'est assez nécessaire de taper dans les économies. Avec son compagnon, ils habitent en centre-ville, tout coûte cher, loyer, courses, énergie, essence, et puis il y a les dépenses imprévues, des centaines d'euros à prendre dans l'épargne pour réparer la voiture. Ça fait mal au cœur parce qu'on met, au début du mois, on met en se disant on peut, et puis en fin du mois, on se rend compte que ça allait vite et qu'on va reprendre quelques économies. Le couple attend aussi un bébé. Coralie sait bien qu'il faudra peut-être se serrer un peu plus la ceinture ces prochains mois. On y pense et on se dit que ça va être peut-être encore plus dur. Quand les Français retirent plus d'argent qu'ils n'en placent dans leur livret, ça s'appelle la décollecte de l'épargne. Et selon l'économiste Philippe Crevel, le phénomène va s'intensifier cet été. Pour ceux qui le peuvent, ils vont puiser dans leur épargne pour pouvoir se payer des vacances et donc on risque d'avoir dans les prochains mois une petite augmentation de la décollecte et surtout sa diffusion parmi une frange plus large de la population française. L'inflation va aussi se poursuivre, elle est attendue au-dessus de 5% le mois prochain, boostée par le prix des énergies et de l'alimentaire. Et c'est dans ce contexte que commence le pont de l'Ascension avec des carburants à quasiment 2 euros le litre et des billets de train qui ont augmenté de 15,3% en 3 mois depuis le début de l'année. C'est ce que nous dit l'INSEE, même si la SNCF assure que c'est faux et que le prix moyen est en baisse de 7% depuis un an.